Bien le bonjour. Bienvenue sur cette vidéo sur le jet de salive. Je vais vous expliquer un phénomène qui m'a toujours fasciné, comment il se forme et pourquoi il arrive parfois. Qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène où un petit jet de salive peut sortir de la bouche lorsqu'on l'ouvre ou qu'on bâille. Il est causé par la pression de la salive dans les glandes sublinguales. On va expliquer ce que c'est. En français, ça a un nom, et c'est le verbe glavioter. Et en anglais, c'est gleeking. Glavioter, ça vient de clavio. C'est une maladie que les moutons ils avaient, qui venait de glaire, le crachat. Et cette maladie en question, c'était une sorte de variole. Et donc, vu que c'est en rapport avec la salive, vu certains symptômes, on a appelé le phénomène du jet de salive glavioter. Les glandes sublinguales d'où partent le jet de salive sont situées sous la langue et elles produisent environ 60% de la salive produite par le corps. Comment se forme un jet de salive? Lorsque vous ouvrez la bouche, les glandes sublinguales se contractent et expulsent de la salive. Cette salive est ensuite projetée vers l'extérieur par la pression de la langue, quand vous avez la bouche ouverte bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il arrive? Le jet de salive peut arriver à tout le monde, mais il est plus fréquent chez les enfants et les personnes âgées. Il arrive également plus souvent lorsque vous êtes particulièrement excité. Voici quelques facteurs qui peuvent augmenter le risque de jet de salive. Les infections buccales, les troubles de la salivation, certains médicaments. Comment est-ce qu'on peut l'éviter? Il n'y a pas de moyen sûr d'éviter complètement le jet de salive. Cependant, vous pouvez prendre certaines mesures pour réduire le risque qu'il se produise. Essayez de rester calme et détendu, évitez de manger des aliments ou des boissons qui vous excitent, ou des choses sucrées, et évitez les infections buccales. Il y a quelque chose que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de faire un jet de salive réussi. Mangez des aliments ou des boissons acides. Les aliments et les boissons acides peuvent stimuler la production de salive, ce qui peut augmenter la probabilité de faire du glaviotage ou du gleeking. Bâiller. Ça peut également stimuler la production de salive et il peut créer un vide dans la bouche qui peut vous aider à propulser la salive. Ouvrez la mâchoire grand et détendez-la. Cela donnera à votre langue plus de place pour bouger et ça peut aider à créer la pression nécessaire pour faire du gleeking. Flexionnez la langue. Recroquevillez votre langue vers votre gorge et pressez contre le haut de votre bouche. Cela peut aider à piéger la salive et à la forcer à sortir. Si vous voulez devenir un professionnel en gleeking, il va falloir le faire souvent au début car c'est une habitude complexe. Ensuite, il va vous falloir trouver le bon endroit et expérimenter les différentes positions et angles de votre langue pour trouver l'endroit qui fonctionne le mieux pour vous. Il y a aussi plusieurs choses à faire si vous voulez essayer de glavioter. N'essayez pas de forcer un jet de salive, ça serait futile. Vous pouvez essayer de mettre en place les conditions favorables pour que ça arrive, mais vous ne pouvez pas vraiment le provoquer juste comme vous bougez un muscle. N'ayez pas la bouche sèche, donc essayez d'avoir beaucoup de salive dans votre bouche ou, comme dit plus haut, boire de l'eau ou un truc acide comme un petit bonbon. Et pas de raison d'être gêné à le faire, car c'est cool comme faculté même si ça sert très peu. Personnellement, ça me fait beaucoup penser aux serpents qui crachent leur venin. Seulement certains
serpents comme le cobra cracheur par exemple. Donc j'ai fait un petit tableau comparatif et on peut observer beaucoup de différences, même si sur le principe c'est un G. Même s'il y a plusieurs glandes à salive, les glandes sublinguales font 60% de la production totale de salive. Pour les serpents, ça dépend, mais c'est souvent très élevé, je trouve. Pour la viscosité, il y a une unité agréée pour savoir et mesurer le taux de viscosité de quelque chose. Ça s'appelle le centipoise. La viscosité de la salive humaine est d'environ 1 à 1,5 centipoise, soit un peu plus visqueuse que l'eau qui est à 1 centipoise. La viscosité du venin de serpent varie en fonction de l'espèce de serpent, mais la moyenne est d'environ 200 centipoise, soit 2 fois plus visqueuse que la salive humaine. Le but pour les humains, il y en a plein, mais principalement, c'est lubrifier la bouche, c'est pour la digestion et éliminer les bactéries. Alors que pour les serpents, c'est pour tuer ou paralyser la proie. Au fait, c'est quoi la salive? C'est un liquide clair et visqueux qui est produit par les glandes salivaires. Elle est composée d'environ 98% d'eau, ainsi que de petites quantités de protéines, de glucides pour décomposer les aliments, de lipides pour disperser les particules dans l'eau, de sels minéraux qui attaquent les intrus et fournissent certains besoins hydriques, puis les enzymes, qui permettent de décomposer la nourriture. Les protéines présentes dans la salive comprennent des enzymes digestives, des protéines antibactériennes et des protéines lubrifiantes. On n'a rien inventé. En conclusion, le jet de salive, glaviotage ou glicking, est un phénomène inoffensif qui peut se produire chez tout le monde. Il est causé par la pression de la salive dans les glandes sublinguales. C'est un fun fact intéressant qui permet de relier et de comprendre plein de points importants de la biologie et de la physique. Likez et partagez comme bon vous semble. Bonne journée à tous.